Quand la passion du football illumine les nuits européennes et agite les coulisses du mercato. C'est sous ce signe que s'ouvre cette nouvelle édition de l'Écho du Ballon. Une nuit de Conference League inoubliable pour Chelsea, des rumeurs de transferts qui enflamment l'Europe, et des chocs à venir qui font vibrer les supporters. Voici le récapitulatif complet d'une actualité football aussi brûlante qu'un derby. Conference League, Nicolas Jackson, le héros inattendu de Chelsea. Le football a cette magie unique de transformer un joueur en légende en l'espace de 90 minutes. Hier soir, Nicolas Jackson est entré dans l'histoire de Chelsea en offrant à son équipe un trophée majeur qui fuyait les Blues depuis 2012. Face à un Beatty déterminé et joueur, le match avait pourtant mal démarré pour les Londoniens. À la 9e minute, Ezzalzouli refroidit Stamford Bridge en ouvrant la marque, 0-1. Les supporters retiennent leur souffle, va-t-on revivre un cauchemar européen ? Mais Chelsea n'a pas tardé à réagir. À la 65e minute, Enzo Fernandez trouve la faille grâce à une offrande de Palmer, remettant les pendules à l'heure, 1-1. L'égalisation galvanise les Blues, et Palmer continue son show. 5 minutes plus tard, il offre une deuxième passe décisive à Jackson qui surgit pour doubler la mise, 2-1, 70e. Stamford Bridge explose, la tribune Matthew Harding South Stand tremble sous les chants. Jackson, ovationné, quitte la pelouse à la 81e sous un tonnerre d'applaudissements. 2 minutes plus tard, Sancho scelle définitivement le destin du match en inscrivant le 3e but, 3-1. Le peuple bleu peut exulter, Chelsea soulève la Conference League, un titre attendu depuis plus d'une décennie. Et Jackson, pour sa première saison à Londres, entre déjà dans la légende du club. Zambo Anguissa dans le viseur de Chelsea, Monaco et l'Arabie Saoudite. Alors que les confettis volent encore au-dessus de Stamford Bridge, le mercato s'active déjà. Franck Zambo Anguissa est sur les tablettes de Chelsea, de Monaco et de l'Arabie Saoudite. Le milieu de terrain camerounais, pierre angulaire du Napoli tout juste champion d'Italie, voit son avenir scruté de près. La Gazzetta dello Sport révèle qu'une clause dans son contrat lui permet d'étudier l'offre de Chelsea de manière indépendante. Les Blues, en quête d'un renfort d'envergure au milieu, font le forcing. Selon les informations du quotidien italien. Chelsea fait pression, Monaco regarde et l'Arabie Saoudite est prête à le couvrir d'or. Zambo Anguissa, fidèle soldat d'Antonio Conte et moteur des Azuris, a signé cette saison 6 buts en championnat, une performance rare pour un milieu relayeur. Naples veut le conserver à tout prix. Mais la tentation londonienne est grande. À suivre. Iliman Ndiaye, l'héritier de Sadio Mané à gauche. Au Sénégal, le débat fait rage. Avec l'absence de Sadio Mané, qui portera le flambeau sur l'aile gauche? Iliman Ndiaye, ailier virevoltant d'Everton, semble tenir la corde. Fort de 33 matchs de Premier League, dont 29 comme titulaire, il a inscrit 9 buts cette saison. À première vue, des stats solides pour un ailier. Mais Iliman Ndiaye a surtout brillé à droite lors de la Coupe du Monde 2022. Mon analyse? S'il a une technique au-dessus de la moyenne, Iliman manque encore de vitesse et de puissance pour s'imposer pleinement à gauche. Un ailier doit être explosif, imprévisible, capable de faire mal sur chaque prise de balle. Pour succéder dignement à Sadio Mané, Iliman devra redoubler d'efforts sur le plan physique et travailler sa pointe de vitesse. Le talent est là, reste à forger le joueur de demain. Real Madrid prêt à ramener Nico Paz à la maison. Cap sur l'Espagne où le Real Madrid s'active pour rapatrier le joyau argentin Nico Paz. Le milieu offensif de Como, coéquipier d'Hassane Diao, est dans le viseur des Merengues. Selon le journaliste Matteo Moretto, la Casablanca est prête à lever la clause de 9 millions d'euros valable jusqu'en juin 2025. Les discussions avancent à grands pas. Le Real Madrid et Como sont en contact permanent. Dans les prochains jours, de nouveaux échanges auront lieu pour parvenir à une décision finale, rapporte Moretto. Dans le même temps, l'Inter suit attentivement la situation, prêt à bondir si l'opportunité se présente. Benjamin Pavard serein avant la finale contre le PSG. La finale de la Ligue des Champions approche, et Benjamin Pavard s'est confié avant le duel 100% français contre le PSG. J'espère revivre la même finalité. Il ne faut pas sous-estimer Paris, c'est vraiment une grande équipe qui le montre depuis plusieurs années. Mais cette saison, ils sont encore plus constants. Leur coach est l'un des meilleurs du monde. Leur jeu est un vrai régal, mais on ne va pas les regarder samedi. Le ton est donné, l'Inter veut jouer sa carte à fond, même face à un PSG redoutable et prêt à écrire l'histoire. Pavard, fort de son expérience et de ses titres, promet un match engagé,
tendu et haletant. Luka Modric vers l'Inter, un nouveau chapitre à Milan après la fin de l'aventure madrilène? C'est un coup de tonnerre dans le monde du football. Luka Modric, maître à jouer du Real Madrid et icône du milieu de terrain moderne, pourrait bien poser ses valises en Serie A. Selon le réputé média Fichage, l'Inter Milan s'intéresse de très près au magicien croate, désormais libre de tout contrat après la fin de son bail avec les Merengues. Un départ qui marque la fin d'une ère. Après plus d'une décennie passée au sommet, Modric quitte la Maison Blanche avec un palmarès à couper le souffle. 6 Ligues des Champions. 4 titres de Liga. De nombreux trophées nationaux et internationaux. Un ballon d'or en 2018, symbole de son génie et de sa régularité au plus haut niveau. Mais cette saison encore, le maestro croate a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. En Liga, il a disputé 35 matchs, marqué 2 buts et offert 6 passes décisives. Véritable chef d'orchestre, Modric a incarné la classe et la sérénité au cœur du jeu madrilène, offrant à chaque match des éclairs de génie qui rappellent pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. L'Inter, une destination qui fait rêver. Avec un Modric libre de tout engagement, l'Inter voit là une occasion unique de renforcer son milieu de terrain. Peu de fois dans l'histoire, un joueur de ce calibre s'est retrouvé disponible sur le marché sans indemnité de transfert. Pour les Nerazzurri, c'est une aubaine. L'Inter, déjà auréolé d'une grande histoire européenne et d'un effectif compétitif, rêve de retrouver les sommets continentaux. Et qui mieux que Luka Modric pour guider cette ambition? Son expérience inégalée des grands rendez-vous, sa vision de jeu hors pair et son intelligence tactique font de lui un atout précieux pour l'équipe lombarde. Les observateurs sont unanimes. L'arrivée de Modric à Milan renforcerait non seulement la Serie A, mais y serait également l'Inter parmi les favoris pour les joutes européennes. Le Croate, avec ses passes millimétrées et son calme à toute épreuve, pourrait parfaitement s'intégrer au style de jeu de Simone Inzaghi et sublimer Lautaro Martinez et Barella. Les supporters milanais déjà en ébullition. Du côté de San Siro, l'enthousiasme est palpable. Les tifosi imaginent déjà Modric en chef d'orchestre de leur milieu, guidant l'Inter vers de nouveaux sommets. Son arrivée serait aussi un signal fort, l'Inter veut redevenir un géant européen. Pour Modric, ce possible transfert représente bien plus qu'un simple nouveau contrat, c'est l'opportunité de découvrir un nouveau championnat, de relever un ultime défi dans une carrière déjà légendaire, et de conquérir un nouveau public. Le dénouement attendu avec impatience. Pour l'instant, les discussions restent discrètes mais sérieuses. Les supporters et les observateurs retiennent leur souffle. Mbappé hérite du 10 de Modric, la passation d'un symbole royal. C'est un moment d'histoire au Real Madrid, le mythique dossard numéro 10 change d'épaule. Luka Modric, icône du club et maestro du milieu de terrain, laisse place à la nouvelle star de la Maison Blanche, Kylian Mbappé. Mbappé, nouveau pichichi et soulier d'or européen. Auteur d'une saison exceptionnelle en Liga, Mbappé a fait taire tous les doutes. Avec 31 buts inscrits, il s'est offert le titre de pichichi, le meilleur buteur du championnat et a décroché le soulier d'or européen 2025. Récompensant le meilleur buteur des grands championnats européens. Arrivé à Madrid dans un contexte bouillant, Mbappé a rapidement trouvé ses marques. Son adaptation fulgurante, sa vitesse supersonique et son sang-froid devant le but ont conquis les sociaux. Au-delà de ses buts, c'est son impact global qui a marqué les esprits, un leader naturel, un joueur qui fait basculer les matchs à lui seul. La symbolique du numéro 10. Le numéro 10, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un maillot au Real Madrid. C'est un héritage. Un symbole de classe et de créativité. Depuis des décennies, il a été porté par des légendes, Puska, Laudrup, Sneijder, et bien sûr, Modric. En choisissant Mbappé pour perpétuer cette tradition, Madrid confirme son ambition de confier le rôle de patron technique et d'inspirateur offensif au champion du monde 2018. Le 10, c'est la clé de voûte de l'équipe, le joueur qui fait la différence, le joueur que l'on regarde en premier quand le match est tendu. Et qui mieux que Kylian pour relever ce défi? Un changement de numéro qui raconte une nouvelle ère. Le départ de Modric, à 38 ans, pour l'Inter Milan, selon les rumeurs persistantes, ouvre une nouvelle page dans l'histoire du club madrilène. Et Mbappé, déjà auréolé d'un premier titre de Liga sous ses nouvelles couleurs, incarne la transition vers cette nouvelle ère. L'objectif est clair, régner sur l'Espagne et reconquérir l'Europe. Avec un Mbappé en feu, les rêves de 14e Ligue des Champions ne semblent plus si lointains. Réaction des supporters et des experts. Du côté des sociaux,
l'excitation est à son comble. Mbappé avec le 10, c'est un rêve éveillé. Il a déjà prouvé qu'il est le meilleur du monde, maintenant c'est son équipe et son numéro. Les experts du football espagnol saluent aussi cette passation. Le 10 du Real, c'est le poste de chef d'orchestre. Mbappé va devoir assumer un rôle de leader absolu, mais il a tout pour y arriver. Et maintenant? L'avenir s'annonce palpitant pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Sera-t-il capable de faire oublier Modric et de devenir à son tour une légende du club? Confirmera-t-il son statut de meilleur joueur du monde en Liga et en Ligue des Champions? Ou la pression de ce numéro mythique sera-t-elle un défi à relever? Une chose est sûre, la saison 2025 à 2026 sera celle de tous les défis et de tous.